nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 juin 2024. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. En tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. En préparation du prochain grand jubilé, j'ai invité à dédier l'année 2024 à une grande symphonie de la prière. Dans la catéchèse d'aujourd'hui, je voudrais rappeler que l'Église possède déjà une symphonie de prière dont le compositeur est l'Esprit Saint, et c'est le livre des psaumes. Comme dans toute symphonie, il y a divers mouvements, c'est-à-dire divers genres de prières: louange, action de grâce, supplication, lamentation, narration, réflexion sapéentielle et autres, aussi bien dans la forme personnelle que dans la forme chorale de tout le peuple. Ce sont les chants que l'Esprit lui-même a mis sur les lèvres de l'épouse son Église. Tous les livres de la Bible, je le rappelais la dernière fois, sont inspirés par l'Esprit Saint. Mais le livre des psaumes l'est aussi en ce sens qu'il est rempli d'inspiration poétique. Les psaumes ont eu une place privilégiée dans le Nouveau Testament. En fait, il y a encore des éditions qui contiennent ensemble le Nouveau Testament et les psaumes. J'ai, sur mon bureau, une édition en ukrainien de ce Nouveau Testament et des psaumes qui appartient à un soldat mort à la guerre. On me l'a envoyé. Lui, il priait sur le front avec ce livre. Les chrétiens, et encore moins l'homme moderne, ne peuvent pas reprendre et s'approprier tous les psaumes, ni tout dans chaque psaume. Ils reflètent parfois une situation historique et une mentalité religieuse qui ne sont plus les nôtres. Cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas inspirés, mais qu'à certains égards, ils sont liés à une époque et un stade provisoire de la révélation, comme c'est aussi le cas pour une grande partie de la législation ancienne. Ce qui recommande le plus les psaumes à notre acception, c'est qu'ils ont été la prière de Jésus, de Marie, des apôtres et de toutes les générations chrétiennes qui les ont précédés. Lorsque nous les récitons, Dieu les entend dans la grandiose orchestration qu'est la communion des saints. Jésus, selon la lettre aux Hébreux, entre dans le monde avec dans le cœur un verset de psaume. « Voici que je viens faire ta volonté, ô Dieu » en Hébreux 10, psaume 40. Et il quitte le monde, selon l'évangile de Luc, avec un autre verset sur les lèvres. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Luc 23, 46, psaume 31. Après le Nouveau Testament, les pères et toute l'Église ont utilisé les psaumes, ce qui en fait un élément fixe de la célébration de la messe et de la liturgie des heures. Toute l'Écriture sainte respire la bonté de Dieu, écrit saint Ambroise, mais en particulier le doux livre des psaumes. Le doux livre des psaumes. Je vous pose la question. Vous, priez-vous quelquefois avec les psaumes?
Prenez-vous la Bible ou le Nouveau Testament et priez-vous un psaume, par exemple, quand vous êtes un peu triste parce que vous avez péché. Alors vous pouvez prier le psaume 50. Il y a des psaumes qui nous aident à avancer. Prenez l'habitude de prier avec les psaumes. Je vous assure qu'à la fin, vous serez heureux. Mais nous ne pouvons pas nous contenter seulement de vivre de l'héritage du passé. Il nous faut faire des psaumes notre prière. Il est écrit que dans un certain sens, nous devons devenir nous-mêmes auteurs des psaumes, les faisant nôtres et en priant avec. S'il y a des psaumes ou simplement des versets qui parlent à notre cœur, il est bon de les répéter et de les prier pendant la journée. Les psaumes sont des prières pour toutes les saisons. Il n'y a pas d'état d'âme ni de besoin qui ne trouve en eux les meilleurs mots pour se transformer en prière. À la différence de toutes les autres prières, les psaumes ne perdent pas leur efficacité à force d'être répétés. Bien mieux, elle est accrue. Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés par Dieu et qu'ils respirent Dieu chaque fois qu'on les lit avec foi. Si nous nous sentons accablés par les remords et la culpabilité parce que nous sommes pécheurs, nous pouvons répéter avec David, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. » Psaume 51. Si nous voulons exprimer un lien personnel fort avec Dieu, disons, « Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. » Psaume 63. Ce n'est pas pour rien que la liturgie a inclus ce psaume dans les laudes des dimanches et des solennités. Et si la peur et l'angoisse nous assaillent, ces merveilleuses paroles du psaume 23 viennent à notre secours. Le Seigneur est mon berger. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Les psaumes nous permettent de ne pas appauvrir notre prière en la réduisant uniquement à des demandes. Un continuel « donne-moi »,« donne-nous ». Apprenons du Notre Père qui, avant de demander le pain quotidien, dit « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Les psaumes nous aident à nous ouvrir à une prière moins centrée sur nous-mêmes, une prière de louange, de bénédiction, d'action de grâce. Ils nous aident aussi à être la voix de toute la création en l'associant à notre louange. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint, qui a donné à l'Église épouse les mots pour prier son divin époux, nous aide à les faire résonner dans l'Église d'aujourd'hui et à faire de cette année préparatoire au jubilé une vraie symphonie de prière. Merci.